Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour le mois de mars. On va aller voir vos messages tout de suite. Alors, le retour, l'évolution et période de 9 à 12 mois. Alors, ici, je vais recouvrir la carte de temps. Les blessures. Ok. Donc ici, il y a quelque chose qui vous a préoccupé. Sûrement ces 12 derniers mois, donc pendant un an, là. C'est quelque chose qui, de votre passé ici, est en train d'évoluer. Donc ça peut être une attente ou des difficultés que vous vivez, une instabilité dans votre vie relationnelle depuis un an, qui est en train là de bouger. On va voir comment ça va évoluer. Il y a quelque chose qui revient, qui se répare, qui évolue, qui bouge, qui se règle. On a un choix. Est-ce que je reprends ici peut-être cette personne dans ma vie? Est-ce que j'ai une décision à prendre face à l'instabilité que je vis, cette souffrance que je peux vivre depuis un an? Je vais dire un an. On va voir. En tout cas, j'ai un choix à faire. Est-ce que je mets fin à cette relation? Est-ce qu'on continue? Et là, on a la grossesse. Ok. Le passé, ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui peut-être s'est passé il y a un an, qui vous hante encore. Peut-être que vous avez ici donc une décision à prendre par rapport au retour d'une personne. Est-ce qu'on continue? Ça peut nous dire que ça fait un an que c'est compliqué et qu'il est temps que ça bouge. Il est temps de mettre un terme à quelque chose, à prendre une décision, à cesser de vivre dans un entre-deux parce que là, il y a une porte qui s'ouvre. Là, la grossesse, je le ressens comme un projet. Prenez-le comme une grossesse si ça résonne pour vous comme ça, mais je vais vraiment parler de manière générale. Il y a un projet ici sur lequel on réfléchit. Et il faut prendre une décision par rapport à ce projet. C'est quelque chose peut-être que je mature, que je réfléchis depuis un an. J'y vais pas. Il y a une instabilité de toute façon dans le fait que vous ne preniez pas de décision. Donc là, je pense qu'on va vous poser un petit peu au pied du mur et vous n'aurez plus le choix. Vous serez devant la porte, il faudra trancher. Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je me libère? Est-ce que je me lance dans ce projet? Ou est-ce que j'abandonne? Voyez? Mais on ne peut plus être dans cet entre-deux. Il y a peut-être quelque chose qu'on essaie de mettre en place depuis un an, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'on essaie de créer, de résoudre la situation, la problématique du couple depuis un an et ça ne marche pas. Peut-être qu'on pense encore à quelqu'un avec qui on n'est plus depuis un an. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne, mais vous ne pouvez pas rester dans cet entre-deux. Il va falloir trancher, prendre une décision pour aller de l'avant. Parce que la grossesse, c'est aussi cette notion de fertilité, de croissance, d'abondance dont on se prive en restant dans cette énergie du passé peut-être. Peut-être qu'on est resté accroché à quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais qui nous hante encore. Peut-être qu'on se dit que cette personne va revenir alors qu'elle ne donne pas de signe de contact. Peut-être qu'on se dit qu'il y a encore une chance à donner à quelqu'un. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que vraiment là, il y a plus de souffrance que de moments de joie? À vous de voir. Ce qui est sûr, ce que je retiens, c'est ce choix par rapport à quelque chose qui apporte de l'instabilité. Alors, on va mettre d'autres cartes par-dessus. Je vais reprendre celui-là. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on ne s'engage pas? Est-ce qu'on fait des projets ensemble ou pas? Donc on a le passé, la rupture et la relation discrète. Est-ce que je laisse une seconde chance à cette personne? Est-ce que je m'en libère complètement? La relation discrète, je vais remettre une carte par-dessus, c'est le rapprochement. Ouais, je pense que clairement, il y a quelqu'un qui peut revenir de votre passé ici. Ouais. Quelqu'un qui peut revenir de votre passé ou vous avez une décision à prendre par rapport à votre relation. Là, ce qui est sûr, c'est que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on se donne une seconde chance ou est-ce qu'on arrête là? Je vais m'arrêter là avec cet oracle parce que là, de toute façon, il est très clair.
par rapport à votre tirage. Là, ça va se faire ouais, dans le mois. Communication, là, vous allez de toute façon parler. Donc même si c'est quelqu'un du passé, vous allez avoir des nouvelles. La personne va revenir pour parler, vous voyez. Il est peut-être question pour certains de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on officialise? Il y a peut-être une question d'ultimatum de la part de l'un ou l'autre. Il va falloir être clair en fait sur cette relation. Est-ce qu'on est vraiment un couple? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on va rester caché toute notre vie? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Ce qui est sûr, c'est que ce couple-là, ces deux personnes vont trancher dans la situation et ça passe par forcément un échange. Ça va être un échange intense, forcément. Mais il est question ici de parler à cœur ouvert, de dire vraiment ce qu'on pense et de dire vraiment ce qu'il en est des choses. On est à un point ici de non-retour. Pour certains, effectivement, voilà, il peut y avoir l'idée de... Bon, on a ce rapprochement, hein, donc là, il n'y a rien de définitif, mais il va falloir échanger. Je vais remettre une carte sur la communication pour cette situation-là. Mariage. Bon, bah c'est l'engagement. C'est l'engagement. On a la sexualité au dos. La sexualité, là, je vais la prendre dans le sens des désirs, en fait. Est-ce qu'on a les mêmes désirs? Vous voyez, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que toi, tu veux t'engager, tu veux quelque chose de concret et de solide, ou est-ce qu'on reste dans cette instabilité-là? Ça peut être quelqu'un qui revienne et qui est prêt. Ça peut être ça également. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on va discuter de la pérennité, de la stabilité du couple. On s'engage ou pas. Mais voilà, la question va être autour de ça. On se marie ou pas, on s'engage ou pas, on se lance dans ce projet, mais c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que si on se marie, on vit ensemble, on a un enfant, on adopte un enfant, enfin il y a quelque chose de très officiel en fait hein, dans cette situation-là, mais il faut que ce soit clair, voilà. Il y a besoin de communiquer sur l'évolution claire, nette de la relation. Pour ne pas que ce soit qu'une relation sexuelle, hein, quelque part. Peut-être que pour certains, c'est ça. Ça peut être une relation un petit peu comme ça, qui depuis un an est un petit peu flottante, ou depuis un an, on ne sait pas trop où on va dans son couple, et on a besoin de parler et de dire, voilà, maintenant, il faut qu'on prenne une décision, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on continue ou pas. Voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes. Non, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais prendre le tarot. Ouais, je m'en doutais. J'étais sûre que j'allais avoir celui-ci. Bon, c'est beau. C'est pas mal. Ouais, et on a l'as de pentacle. Ok. J'étais sûre de le voir sortir, celui-ci. C'est le cavalier d'épée. Lui, il fonce. Hein. Il dit ce qu'il pense. Donc, il va vous aider finalement à être franc. À être franc, à être direct et à dire ce que vous pensez. Il va pas falloir y aller par quatre chemins. Soyez direct. Foncez. Vous voulez des réponses, il faut aller lui tirer les verres du nez. Là, il faut clairement savoir ce qu'il en est. Ça va être important de ne pas faire semblant et de dire ce qu'on pense. Voilà, je le ressens vraiment comme ça. Avec le magicien, ce que je ressens, c'est que une fois qu'on a parlé, il faut agir. Vous voyez, il y a l'idée que c'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais les promesses ça s'envole. Hein. Il faut vraiment quelque chose derrière de concret. Et justement, on a ça. C'est-à-dire que là, on a non seulement ici l'idée que ça va avancer parce qu'on va communiquer, qu'on va dire les choses franchement. On va vraiment se dire les choses dans le blanc des yeux, là, direct. On va être très franc, très direct et ça va aider. Et ce qui est sûr, c'est que derrière, il y a l'idée de ne pas faire semblant. Parce que le magicien, parfois, il aurait tendance à... Voilà, il parle beaucoup, mais après, pour agir, il faut y aller. Là, on a l'as de pentacle qui vous dit qu'il y aura quelque chose de concret. Donc, vous aurez une preuve réelle et concrète de ce qui a été dit. Dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que ce soit dans l'idée de rompre ou que ce soit dans l'idée de s'engager, ce qui est sûr, c'est qu'on va dans la bonne direction puisqu'on a l'étoile qui vient apaiser tout ça et qui vient vous dire c'est la bonne décision, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Et là, on a quelque chose de concret. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va être clarifié. Vous allez savoir sur à quoi vous en tenir, en tout cas, de cette relation, de cette situation. Donc là, on a avec l'étoile une amélioration, on a de l'espoir, on a l'idée de prendre un nouveau départ, hein, de réaliser ses rêves et ses projets.
Donc on y va, il y a un renouveau ici vers quelque chose qui vous apporte une concrétisation de l'un de vos projets, de l'un de vos rêves. Donc bah, ça dépend de ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va passer par une discussion, comment dire, une discussion peut-être un petit peu punchy, hein, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va faire bouger les choses. Là, ça, voilà, ça bouge. Alors, un petit message pour vous. Un petit message. C'est un petit oracle hein, que j'ai fait moi-même, donc je vous montre pas forcément les cartes, c'est pas très joli. Et vous avez cultive la paix autour de toi. Alors, c'est intéressant. Cultive la paix autour de toi, ça va revenir ici sur notre cavalier d'épée, qui est un peu rude. Vous voyez, là, on vous disait, je vous disais tout à l'heure, vous allez être franc et direct dans la discussion. Il y a une différence entre être franc et puis être en colère. Vous voyez, il ne faut pas non plus y aller trop, faut pas être piquant. Voilà, je pense que là, ça peut être aussi vider son sac, mais d'une manière, attention, parce que là, il y a du feu, vous voyez, il crache du feu le dragon. Donc, on y va doucement quand même, on prend des pincettes pour s'exprimer. On est attentif à ce qu'on dit. Les mots peuvent vraiment blesser, les épées blessent. Hein, donc on fait attention à la façon dont on dit les choses, que ce soit dans un sens de rompre ou que ce soit dans un sens de revendiquer ou de construire, etc. La décision que vous avez prise, vous avez le droit bien sûr de l'exprimer, mais tout en préservant, en étant attentif bien sûr au choix des mots qui seront importants. Et c'est surtout l'idée d'être en paix aussi avec vous-même. Donc d'être en paix, c'est-à-dire que ce que vous allez exprimer là, ça va vous libérer. C'est que vous avez besoin de ne plus être en guerre. Vous avez besoin d'exprimer votre colère. Donc si vous avez de la colère, des ressentiments, c'est le moment de vous en libérer. Je pense que vous avez retenu, vous êtes retenu de dire ce que vous pensiez à quelqu'un et que ça a pu se transformer en colère intérieure. Donc exprimez ce que vous ressentez, libérez la colère que vous avez. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'adaptation, accueillir le changement, s'accommoder et valoriser ce qu'on possède déjà. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Faites attention à pas tout perdre non plus, à comment dire, parce que là je ressens vraiment des gens qui peuvent parfois avoir beaucoup de critiques, je ressens beaucoup de critiques et de jugements, et peut-être qu'il n'y a pas, tout n'est pas si négatif que ça chez cette personne, dans la situation. Vous voyez, faut pas non plus tout remettre en question. Il y a peut-être aussi une remise en question de votre façon de voir les choses. Hein. Il peut être un peu exigeant ce cavalier d'épée parfois. Accueillir le changement, ça veut dire, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que quand on veut que ça bouge, forcément, oui, il va falloir s'adapter. Et peut-être aussi vous-même, hein, vous changez quelque chose dans vos comportements. Et pas non seulement attendre des changements de la part de l'autre. Il faut aussi vous-même être engagé dans cette étape de, on peut vous faire des critiques vous aussi, vous avez des choses à vous reprocher vous aussi, vous devez vous réadapter vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas vu, mais on avait la mort ici, donc de toute façon il va y avoir un changement. Je vais vous prendre une petite carte de celui-ci. Là, on a l'idée de duplicité. Je vais retenir duplicité. On a 3 cerises. Il y a quelque chose en trop. Donc, c'est intéressant. C'est une énergie que d'autres signes ont eue. Là, peut-être qu'il y a eu suspicion d'infidélité. Ça peut être le cas. Peut-être qu'on s'est senti trahi. Peut-être qu'il y a quelque chose en trop dans le couple. Et c'est ce qu'on va un petit peu résoudre. C'est peut-être ça qui avait créé finalement l'instabilité. Peut-être que la blessure, c'est ça. C'est qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat. C'est peut-être aussi qu'il y avait, on est sur une triangulaire, vous voyez comment ça résonne. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se libérer de quelque chose qui est en trop, de quelque chose qui n'est pas dit, parce que ça peut être aussi tous ces non-dits, tous ces secrets, tout ce qu'on pense mais qu'on ne dit pas, qui peuvent un peu créer une ambiance un peu de lourdeur. Là, ce que je ressens, c'est vraiment de la franchise, de la clarté sur la relation. On se dit les choses. Même si les choses ne sont pas toujours faciles à entendre, ce qui est sûr, c'est qu'on aura la vérité. Alors, on termine avec une petite carte.
Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Bah, c'est lui là. C'est ce que je vous disais, c'est bien beau de parler, mais après, il faut des actions concrètes. Et ben, le cavalier d'épée avec le battleur, c'est ça, c'est que je passe à l'action. Le cavalier d'épée, il réfléchit pas beaucoup, en fait. Il va vite, il y a une rapidité, en fait. Il y a une rapidité d'action. Donc, on voit que ça va vite bouger, en fait. Donc, je passe à l'action malgré les craintes. C'est exactement ça. Je ne réfléchis pas indéfiniment. Donc, vous avez un choix à faire. Il va falloir le faire et ne pas réfléchir trop longtemps. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.